Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Mechila. On va aujourd'hui finalement faire, il me semble, le 4e cours sur le Likutei Moharan, volume 2, Torah 2. Je ne me suis pas empêché de faire quand même cette partie, étant donné que c'est finir en fait le repas un temps soit peu avec un bon goût, avec une bonne glace. Pour cet effet, on a quand même besoin, après quelques semaines, 2 semaines d'interruption, d'un suivi de 3 cours, donc c'est le 4e il me semble, sur le même sujet, ou plutôt sur l'enchaînement du même sujet. Quand le sujet a été dans l'enchaînement suivant, on va essayer de dire ça de façon très succincte, en 1 minute 15, attention, top chrono. Top chrono. Alors, 1. Rabbeinu dans la première partie de la Torah 2, du volume 2, qui commence avec Etam Yemei Chanukah et Mimei Oda. Donc elle a commencé avant Chanukah, figurez-vous. Et il relate dans la première partie l'importance de la reconnaissance, du remerciement. Mais viens ici, ça va, ça me fait plaisir. J'ai mis du déo ce matin. Je me permets. Aïe, ça va? Rabbeinu, dans la première partie de la Torah, de l'enseignement, il dit l'importance du remerciement, de reconnaissance à Hachem, qui est le degré le plus fort de proximité d'Hachem, notion du monde futur, proximité d'Hachem, reconnaissance d'Hachem, etc. Très grand parallélisme avec 2-3 points d'exemple que Rabbeinu ensuite prouve entre l'importance de l'étude de la halakha et de la reconnaissance, qui sont une espèce de parallélisme qui arrivent les deux en fin de compte à la proximité d'Hachem. On a vu aussi l'exemple de la femme qui accouche, l'exemple d'une personne qui sort d'une détresse et plein d'autres détails. Ensuite, on est passé à l'étape d'après, la deuxième étape. On est déjà au 2e cours et demi, qui je fais par rapport à l'historique. Et là-bas, on a plutôt relaté l'idée une fois qu'on a réussi à avoir la faculté de Toda Halacha, de la force de la reconnaissance, remerciement, donc proximité d'Hachem, et de l'étude de la Halacha, oui, eh bien on arrive à l'étape qui s'appelle parfaire le langage. On parle pas, c'est pas un cours de vocabulaire, mais on parle au niveau de donner de la force, réparer la force de la parole. Étant donné que la Toda Halacha, telle qu'on a expliqué, met en évidence essentiellement la force du Emet, la force de la vérité. Or, la force de la vérité, c'est elle qui, par 3 moyens, va faire luire la force de la parole dans les 4 façons de la parole, dans les 4 aspects de la parole. Dans la parole, on a relaté très longuement, si tu te souviens, dans le 2e cours, très rapide, le 3e, c'était très profond. C'était le dernier cours, en fait. On a expliqué de façon très détaillée l'idée suivante qu'on va essayer de dire en un mot. Be'ezrat Hashem. Laquelle? Il y a 4 parties de la parole. On va les appeler 1. C'est important ce point-là parce que ça va nous aider pour la suite de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Première partie de la parole, ça s'appellerait la parole, attention, je regarde, la parole de de la tzedaka. Deuxième, la partie de la parole qui est par rapport à la teshuva. Et la 3e partie de la parole, c'est qui est par rapport à la hashirut, richesse, dit avoir proximité d'Hachem, avoir un porte-parler, etc., avoir une influence. Et 4e et dernièrement, la force de la parole, de la partie au niveau de la royauté. On répète encore une fois, très important. Tzedaka, teshuva, hashirut, malchut. Tzedaka, teshuva, hashirut, malchut sont les 4 points, 4 composants, si l'on puisse dire, de la force de la parole. Mais encore, ces 4 points sont réparés, sont renforcés, sont ravifiés de par les 3 moyens, des saints noms d'Akadosh Baruch Hu. El Elohim, Yud Ke Vav Ke. El Elohim Havaya, que ces 3 noms-là, en fait, ils transportent la force du Emet. Et là, on a fait un très grand parallélisme. Comment on voit aussi bien, par exemple, dans la Tfila, et aussi bien dans la parole, la force du Emet, etc. dans chacun des noms. Et là, c'était un parallélisme qui était très long, le cours d'avant. Une fois qu'on arrivait à ce degré-là, que de par la Toda Halacha, on arrivait à la force du Emet, de par le Emet, on a fait luire la force du Emet, on a réparé les 4 composantes de la parole,
On a en d'autres mots aussi, donc par le biais des 3 noms d'Hachem, on a renforcé la force de la parole. On a en un mot coiffé, réparé. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas qu'on a coiffé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réparé l'entité de la parole. Qui dit réparer l'entité de la parole dit notion du Shabbos. Quel est le rapport? Shabbat est essentiellement, comment dirais-je, qualifié par l'interdiction de parler n'importe quoi. On n'a pas le droit de dire, ouais, demain je commence les innovations, c'est assis, je vais. Et là, il y a eu un parallélisme qu'on a expliqué que je ne veux pas répéter maintenant parce que je veux quand même avoir le temps de dire la fin de la Tohiro. Ça, c'est un. Et par contre, je veux rappeler un ou deux éléments extraordinaires. Dan, virgule. Lequel? Un, deux. Un, la notion du Shabbat, soyez d'accord avec moi, c'est une notion fils. Dit, avec une petite compréhension, proximité d'Hachem. La notion des jours réguliers, Yemechol, régulier, c'est notion de Eved, esclave. Peut-être ça fait allusion aussi à l'esclavage de la Hefkerut, de ce monde-là. Shabbat, en d'autres mots, c'est la Emouna. On ne travaille pas, on est proche d'Hachem, on prie, on étudie. En tout cas, on devrait. Yemechol, mettre au boulot de dos. Loin, des questions. On lutte. Est-ce que c'est moi qui va amener à manger à la maison ou je suis qu'une poupée de cire et en fait c'est Hachem qui m'amène? Est-ce que celui qui va être à la bourse, c'est lui qui va décider ma parnassa ou celui qui va être, j'en sais rien, à la banque, qui va décider d'honorer le minus, le overdrive, etc. Plein de détails. Ou bien non, ce sont tous des poupées, etc. Or, le fait qu'on fait luire, qu'on métaquenne la chambre de par tout ce processus, on fait une jonction entre la parole et le Shabbat. Et de parce que là, on arrive à prendre la simcha du Shabbat, qui est en fait exprimée de la proximité d'Hachem, on est les fils d'Hachem, et on la ramène au jour de la semaine. Puisque cela, et là c'est extraordinaire, on a fini le cours d'avant en disant, El Elohim Hashem Diber, c'est un pasuk dans le Tehillim. On a dit que les 100 noms, El Elohim Hashem, ça explique comment les 3 jonctions, comment renforcer la force de la parole. Or, si vous faites la gemataria du pasuk El Elohim Hashem Diber, vous allez avoir la même gemataria, faites-le à la maison, de mot Simcha. Donc on voit le lien entre le tikkun de la parole, qui est de par le biais de El Elohim Hashem Diber, comme ce qu'on a expliqué le jour d'avant, et en fait, la simcha du Shabbat, qu'on est censé la tirer vers le Yom Chol, faire un pont, bridge. Après cela, qu'est-ce qu'on a, Rabotai? Il dit une phrase Rabbeinu extraordinaire. Laquelle? Le dévoilement de l'unicité simple, entre guillemets, c'est une notion très chérie, très chère, même auprès d'Hachem. Répétons. Le dévoilement de l'unicité simple, c'est une notion très chère auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en un mot, c'est le top du boulot du service divin. Tout ce processus. Comme ça, il veut dire Rabbeinu. C'est d'ailleurs pourquoi il dit Rabbeinu notre extraordinaire. Yachid verabim. À vous? Sonnez avant de répondre. Yachid verabim. Non. Alacha kerabim. Ah bah oui, je crois que vous voulez qu'on... Alacha kerabim, mon frère. Je veux quand même boire une petite gorgée histoire de pouvoir... Je sais pas qu'il voulait qu'on traduise. Je rigole, ça fait partie de la mise en scène. Yachid verabim, alacha kerabim. Quand il y a une marloquette entre un certain Tana, par exemple, Rabbi Ploni, il dit moutard. Et Chachamim dit assour, ou tout autre exemple ressemblable, il te dit, Chakerabim. Pourquoi? Parce que tu te dis, c'est quoi la profondeur de la chose? Ah, logiquement, on peut comprendre. Si on va faire référendum, on va selon la majorité, des fois, selon le cursus, blablabla. Ouais? Démocratie. Zarma et Zama. Très bien. Maintenant. Ah ouais. Ça voulait tout dire. Mais, il te dit plus que cela. Pourquoi Hachem, entre guillemets, préfère Alacha Kerabim? Parce que Rabim, c'est une notion d'exprimer unicité. Plusieurs avis, plusieurs faces, plusieurs facettes de personnes, plusieurs
comment dirais-je, personnes qui sont différents dans leur... Ils sont unifiés un seul avis. C'est une petite notion d'unicité d'Hachem. Rabbi Meir. De quoi? Comme Barba Alames. De quoi? Pourquoi on va pas selon lui? Non. Parce qu'il déjà il donne souvent son avis seul. D'accord. Dans la Mishnah. Oui, maintenant pourquoi? Pourquoi quand il y a un avis seul, on l'écoute pas? Rabbi Meir, c'est marqué... Chatou, il te dira ben nous. Parce que ceux qui sont nombreux, c'est pas parce qu'ils sont nombreux au niveau du nombre. C'est du fait que malgré le fait qu'ils sont nombreux, ils ont réussi à trouver un point commun. D'un avis commun. C'est une espèce de notion d'unicité d'Hachem. Casser son ego. À tourner autour d'un point clair. C'est mieux que toi avec ta puissance, certes unique. Tu es tout seul. Tu es une seule voix. Et ben voilà, vous avez compris? Et de cela, Rabotaï, plus que cela, il dira ben non. Il dit du fait qu'on s'unifie et qu'on émet taken la parole, etc. Eh bien, on provoque à notre bonheur aussi une unicité dans les cieux d'Hachem. Ça renforce, entre guillemets, la royauté d'Hachem. Une seconde. Si c'est pas Nahout, c'est là. Si c'est Katsar, oui. Vas-y. Maintenant, la Gemara Masechet Babam Tzia, Dafnun Tet, Amoud Aleph à la fin, et continuons Tet. Il y a une fameuse mahloket entre Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiva, et Hakamim, par rapport à certains tanours, espèce donc de comment on dit tanour, four qui a été, comment dirais-je, impurifié, il a été... voilà. Est-ce que le fait qu'il est conçu de telle et telle façon, sans rentrer dans les détails, il devient impur ou pas? Il est considéré comme détruit parce que c'est que l'espèce de ratatouillement de plusieurs particules, etc. Peu importe, pas peu importe, mais c'est pas maintenant notre étude. Et là, voilà que Rabbi Eliezer a purifié ce fameux tanour, ce fameux four, et Haramim ont impurifié. Et là, la Gemara doit raconter un truc incroyable. Lequel? La Gemara, tout d'abord, appelle ça, ce fameux tanour, ce fameux récit, ce fameux mahloket, tanouro shel achnai. C'est quoi le mot achnai? C'est une espèce de serpent, que des fois il entoure une personne. Il lui fait un cercle, il l'encercle. On dit aussi, pourquoi on l'appelle achnai? Parce qu'il dit, Amarav Yehuda, Amar Shmuel, Shekifu Dvarim, Ke achnazo, ils ont entouré avec des paroles, qui hachamim, ils ont entouré le fameux Rabbi Eliezer comme ce serpent. En d'autres mots, ils l'ont attaqué verbalement. Pas pour le vexer. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu réponds? Match nul. Non. Dvarim, Garnazo, Vetimou, et ils ont réussi à... Il dit non, ta mec, qu'est-ce que tu dis? Tana, la Braïta raconte, Beotoyom, ce jour-là, Heshiv Rabbi Eliezer, Kol Tchouva Tchouva Olam. Rabbi Eliezer, il a essayé de répondre, de poser toutes les questions contre eux, pour purifier, pour renforcer son avis. Ils n'ont pas accepté. Ah, maintenant ça marche plus avec l'intellect, entre guillemets. Maintenant on va commencer à sortir la baguette, entre guillemets. Si la halakha est comme moi, eh ben, que le charouf zeyochiach, que le fameux caroubier prouve. En quoi? Oui. Neka charouf comment, mais à ama. Le fameux caroubier a fait reverse 50 mètres, plus ou moins. Pas mal, hein? T'as déjà vu ça? C'est même pas dans les Guinness. Et donc il plus que ça. Arba Motama, c'est environ 200 mètres. Pas mal. Amarlo, Amroulo, Rayam Naharouf. Ils disent, bof. On n'a même pas de preuve des caroubiers. On n'a pas discuté sur le caroubier. Hazar et Amarlahem, Imarakemoti, Amatama, Imyochiah. Eh ben, on va essayer d'autres choses. Allez. Moi, je fais ça un peu rigolo pour vous concentrer. Alors, on va, que la rivière, on va appeler ça la rivière, allez, que le cours d'eau prouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Chazou, Amatamaim, Lachorem. Ils ont fait rivière. Imagine-toi une rivière, elle coule comme ça, du haut en bas, elle fait review. Oui. Du, ja. Non, Hazak. Yochiaou, vous êtes piché. Hazrou, Amatamaim, la Arem. Amrolo, on n'a même pas de preuve du courant d'eau. Troisième tentative. Si on peut l'appeler comme ça. Hazam Amalem, Imalachak, et Motisilachak comme moi, côté Bet Amidrash, que les murs du Bet Amidrash prouvent qu'ils se mêlent, qu'ils parlent, qu'ils tranchent. Oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, tout côté Beth Midrash Hippolyte, ils commencent à se pencher. Truc de Pise. Ouais, ouais. Rabbi Shua, il s'est levé, il a dit, Rabbi Shua, il parle au mur. Il parle pas au mur, Kilo, il parle pour les murs. אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה, בהלכה, אתם מה תבחם? S'il y a une discussion ilkratique entre Talmidei Achamim, qu'est-ce que vous mêlez, vous? Vous êtes vraiment, comment dirais-je, aucun raps. Lo naflo mi pene kvodo shel Rabbi Yoshua, velo zekmo pene kvodo shel Rabbi Eliezer. Ils sont restés penchés, parce que se redresser, ça veut que c'est Rabbi Eliezer qui a appuyé sur play. Et continuer, ça veut que c'est Rabbi Yoshua qui a fait pause. Donc on les laisse pise. T'as pigé? Elle est où cette yeshiva là? C'est des yeux, c'est le truc de Pise en Italie. Ah non, je sais pas. Eux, Ah, ils si, je sais étaient où, pas. Ils étaient où? Ils étaient en Irak? Ils étaient pas. Ah non, c'est en arrêt, très bien sûr. Aïe, 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 aïe. Gamara a dit, Adain matin v'omdim. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore penchés. Où, je sais pas. Je sais pas. Amar lahem, imalara kemoto. Si c'est marqué dans Gamara que c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, c'est pas parce que je sais pas que c'est pas vrai. Ah, c'est shalom. Amar lahem, imalara kemoti. Mina shamay mochihu. Là, il a déjà appelé les cieux. Que les cieux prouvent, mon avis. Yatsa bat kol v'amra. Malachem. Etzel Rabbi Eliezer. Shalach kemoto b'kol makom. La lacha est toujours comme Rabbi Eliezer à tout endroit. Laissez-le. Et ouais, ça c'est déjà Beddin, Elion. Amar Rabbi Yoshua, Ahmad Yoshua Laglav, il s'est pas, comment dirais-je, intimidé. Rabbi Yoshua, il a dit, le Bashamaimi, la Torah n'est pas dans les cieux. Pourquoi? Et la Gemara, elle explique ensuite après que on ne fait pas attention à la Batkol, parce que depuis le moment où la Torah est donnée en Sinaï, alors on va à Harerabim Leatot. Et là, un truc extraordinaire, Rabbi Nathan, il a rencontré ensuite Yahunavi, il lui a dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem, si l'on puisse dire, au ce moment-là, tout ce scénario, si l'on puisse dire, qu'est-ce que fait Hachem? Il est énervé, il attend, ouais, si l'on puisse dire. Il lui a dit, Kadosh Baruch Hu, Kachayich, il sourit, il rigole, si l'on puisse dire. Mais Omer Nitzeruni Banai, les enfants m'ont, qu'on dit, vaincu. Ils m'ont vaincu, mes enfants, ils m'ont vaincu, mes enfants. On sait qu'après, continue, qu'ils l'ont mis en quarantaine, etc. Quel est le rapport avec Rabbeinu? Ils ont mis en quarantaine Eh Rabbi ben, Eliezer. écoutez le rap, ce qu'Hachem m'aide à vous transmettre ça, bon escient, c'est pas évident. Prends une petite gorgée de thé avant. Il dit Rabbeinu, que Rabbi Yoshua, en un mot, a voulu prouver à ses amis que il a parfait, il a mis en perfection la force de sa parole. Et donc, en d'autres mots, vous êtes obligé d'accepter mon avis. C'est de toute façon très, très gros. Maintenant, comment il aura prouvé cela? Par les 4 étapes qu'on a dit. Maintenant, Rabbeinu va détailler comment dans les 4 étapes, le caroubier, l'eau, etc., ça signifie un des 4 éléments de la force de la parole, susciter, tzedaka, teshuba, ashirut, malchut. Ah, c'est intéressant, hein? Tu commences un peu de connection de Geschäft, ja? Non. Shift, enter. הגמרא אומרת, רבנו אומר, וזה בחינת מעשית רבי אליעזר. C'est la notion de l'histoire de Rabbi Eliezer. Dans l'histoire de Harnaï qu'on vous a exposé tout à l'heure. Qui Rabbi Eliezer, alakha kemoto bikol makom. La Gemara d'ailleurs a dit tout à l'heure que comme Rabbi Eliezer dans tout endroit. A priori donc. Attention, alakha, on a dit toda alakha, émet, parole, le but de tout, etc. Vous entendez? La simcha du Shabbat, unicité d'Hachem. D'accord? Ah, qui Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, comme ils ont tous les endroits, Rabbi Eliezer voulait leur montrer qu'il a acquis la perfection de la force de la parole. Ça veut dire en d'autres mots, la perfection des 4 composants de la parole. Que ça, on ne peut avoir que de par la halakha. Donc moi, je suis halachiste, Rabbi Eliezer. Comment vous osez? On dit comme ça? Comment vous osez? Ouais. Comment vous? Ouais, vous osez? Vous osez me contredire? Moi, j'ai la force de la parole, j'ai déjà été parfait en halakha. Parce que c'est un qui prouve l'autre.
qui prépare l'autre. Maintenant, comment il aura prouvé ça? Petit 1, il aura dit Arov Yofria, etc. Et alors maintenant, on va entendre les détails. Il te dit comme ça. Tout d'abord, il te dit que, donc on a parlé du caroubier, on a parlé du courant d'eau, on a parlé des murs du Beth Midrash, on a parlé de la Bat-Kol. Comment on appelle ça Bat-Kol? Voix céleste. Voie céleste. Les 4 points-là, on les a vus. Il te dit parce que ces 4 points, ces 4 éléments, dit caroubier et compagnie, sont censés symboliser les 4 composants de la parole. Tout d'abord, dit Rabbeinu, les tzadikim, ce sont les forts. On ne parle pas de catcheurs, on parle fort au niveau, la véritable force de faire bouger toute l'humanité, tout l'organisme. Comme c'est marqué dans le Zohar, dans le Saint Zohar, Shem aussi, Moumanigim, Dibur Kitzonam. Les tzadikim avec le truc, Shebari. C'est kef, c'est. Ah ouais, ils font pas ça pour le kiff. Ils font ça parce qu'ils sentent, etc. Pour le bon d'Am Israël, pour le plaisir des gens, etc. D'accord, mais en fin de compte, ça marche. Aïe, 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 Alken, Ratsa, Rabbi Eliezer, Larot, Shishko, Shlemut, Ribo, Adibur. Je veux leur dire, Rabbi Eliezer, je veux vous prouver que j'ai la perfection de la parole. Et donc, la preuve, il leur dit à Rabbi Eliezer, comment je vais te prouver que j'ai la force de la parole? Psst, reverse, caroubier, psst, ça suffit, 50 mètres. Vous voulez, entre notre avis, 100 mètres? Psst, 100 mètres. Cours d'eau, reverse, stop. Pause, play. Beth Midrash, les murs, hop, 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 hop. Super. Quoi encore, c'était quoi le dernier? Allez-y, voix céleste. Voilà. Vos applaudissements? Attends, ce que c'est pas ça, c'est du scénario. Il dit non, avec ma parole, je dirige. Ça peut pas être charlatan. Ça prouve que je suis, comment dirais-je, dominant de la force de la parole, au niveau de la Kedusha, bien sûr. Maintenant, on va rentrer dans l'idée un peu plus profonde. En quoi, dans la notion du caroubier, précité, il est mis en allusion, l'idée du premier composant de la force de la parole dit la force de la parole de la tzedaka. Hein? Elle est dit Rabbeinu comme ça. C'est un des composants, des 4 composants. Il te dit, c'est marqué Arouv, Notim, Oto, Rak, Dorot. Un caroubier en général, pas toujours celui qui le plante, il va en manger ses fruits. Il pousse 70 ans. Donc le bonhomme, il a le temps de faire un aller-retour. Tu as compris? Ah bah, c'est jusqu'à 120 ans, on souhaite. Mais bon, il y en a qui font des allers-retours, malheureusement. D'accord? Donc, ça symbolise quoi, encore une fois? La charité. Tu fais pas pour toi. Que eux, ils mangent, Allah sahtek. Donc, ça symbolise la force de la tzedaka, de la parole. Premiers éléments. Que moi, chez Amrou, Bagamara, quand on se dans la Gamara, Ana alma de Arouva ishtakah. Et par rapport à, il me semble, Talit Kav Gimel, c'est ça, comment il s'appelle? Ishgamzou. Voilà. Il leur a dit, moi, je suis venu, j'ai trouvé un caroubier. C'est Pépé qui l'a mis. Qui, Eri Deshtali, il est à bataille, de même que mes parents m'ont laissé 70, moi aussi je vais faire pour, c'est comme quand le whisky. 12 ans, etc. Ananami Shati Livnai. Nimtsa Sha'arouv Rak le Dorot. Que moi, Tzedaka, j'ai les Dorot. Même ainsi, la Tzedaka, elle est pour les générations. Ça veut dire quoi? Que moi, j'amar Arbichia. Où est-ce qu'on voit la notion de génération? On voit le caroubier génération, Tzedaka génération. Là, Tzedaka génération, c'est marqué dans Rabbi Chia, Maseret Shabbat, Daf Kufnun Aleph. Qui ata anya agdem le rivta qui echi delicat moulivnaich. Il vient pendu, manger. Donne-lui. Ce monde-là, c'est un galgal. Donne-lui, parce que Hazé Shalom, peut-être un de tes descendants, lui aussi, c'est lui qui va être à la porte, Hazé Shalom. Donc peut-être tu es en train de lui préparer dès maintenant son sandwich. Donc c'est génération en génération. Deuxième notion, Amatamaim, Hert. Amatamaim, le courant d'eau. En quoi le courant d'eau symbolise le deuxième élément qui compose la force de la parole, qui est donc, quel élément? La Teshuvah. C'est simple. Un passouk qui est dans Echa. Déverse comme l'eau ton cœur devant Hachem. C'est allusion de la Teshuvah. Déverse-toi. C'est l'eau. Donc, j'ai la force, moi, Rabbi Eliezer. L'eau, reverse. J'ai la force de la parole qui est symbolisée dans l'eau, qui est donc en fait la force de quoi? De la Teshuvah. Troisième élément, qu'est-ce qui était? Allez, interro. C'est quoi le troisième? Les murs. Les murs, Kol hakavod Yaniv. Les murs, c'est quoi les murs?
Il te dit le mur, c'est le troisième élément, parallèle au troisième élément qui s'appelle la force de la parole qui est mis en symbole par la hachirut, par la richesse. Pourquoi? Parce que c'est marqué que les riches sont comme des murs. Un mur, comment dirais ponim les kirs? Tu te diriges vers un mur, oui, en général. Tu te diriges. Ainsi aussi les riches, on se dirige vers eux. Dans le mur. Et non, pas pour les cogner. Ah, je sais pourquoi. Rabbeinu il dit même que c'est difficile, même pour un sadique, de contredire un riche ou de se mettre face à un riche. Parce qu'il a... Parce qu'il a un certain Regarde, nous pouvoir. de connaître. Ah, il va imagine-toi, toi, tu me dis comme ça, moi je suis en plein, tu sais, je suis en plein truc. Moi, je dis, mais 4 ça, oui. Non, c'est la question, c'est savoir où c'est. Quel est le rapport? Avec le mur, où c'est écrit les murs et l'homme. C'est qui, moi? J'ai inventé. Non. Haké. Non. Haké, רגע אדוני. כותב בית המדרש, זה פילת עשירים, שהם כותלים שהכל פונים בו, כי אוהבי עשיר רבים והכל פונים אל העשיר. C'est marqué que tout le monde aime bien les riches, en tout cas des vrais riches quoi. Et והכל פונים אל העשירים. Donc de même que d'un côté on se refaire au mur, on se tourne vers le mur. Ouais. Et aussi on se tourne vers le riche. Donc on voit que le rapport entre quoi et quoi. Attends, j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. Le rapport entre déjà point commun qui s'appelle se référer, retourner vers le mur. Or, le riche, il est aussi comme une espèce de mur dans le sens, dans le point qu'on se réfère vers lui. Mais quoi encore plus que cela? Il te dit comme ça. Le Kotli Bet Midrash, les murs du Bet Midrash dans l'histoire de la Gemara. Donc c'est les murs du lieu d'étude. C'est quoi Bet Midrash? Bet, c'est une maison. Midrash, c'est on demande. On demande Hachem, on étudie Hachem, on étudie la Torah d'Hachem. Bet Midrash. D'accord? Il te dit, Dorché Hachem le Koltov. Ouais, déjà le mot Beta Midrash, ça aussi rappelle ce que dit Beta et Dorché Hachem le Yarsiru Koltov. C'est quoi Dorché Hachem? Ceux qui cherchent Hachem, de par l'étude de la Torah comme ce que Dan fait. Et bien le Yarsiru Koltov, ils n'auront jamais manqué de rien. Jamais ils auront un manque de rien. Donc tu vois déjà le rapport entre Beta Midrash et le Shefa que tu reçois tout. Donc, ça fait aussi allusion aux riches. Que la force de la parole qui est par rapport aux riches, qui est mashpia, etc., elle est mise en illusion avec l'histoire du mur qui s'est penché pour mettre en évidence le fait que Rabbi Eliezer a eu la faculté de pouvoir dominer la troisième particule de la force de la parole, dit la notion de richesse qui est dans le composant de cette parole-là. C'est un peu plus long, mais je vais quand même m'arrêter. Un peu plus long, mais je vais déjà finir un peu l'idée. Bat kol yochia. J'ai sauté quelques lignes, peu importe. Quoi faire? Bat kol yochia. Une voix céleste qu'elle prouve. Ça fait allusion et c'est en parallèle avec quatrième élément. Très bien, kolakavot, je suis content. Quatrième élément qui compose la parole dit la malchut. Quel est le rapport? Mais j'ai compris ça que tout à l'heure en route. L'autre fois, ça fait 3 semaines, j'ai rien, puis j'ai dit, ouais. Maintenant, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. J'ai pas compris la profondeur, mais j'ai compris au moins comment on commence à faire la connexion. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est la. C'est possible. Viens, on voir ce qu'il y a à dire. D'Hachem, c'est Melech. Et bien, il se mêle. Donc, c'est le summum. Oui, mais en quoi tu vois cela, la force de la parole? Ah, d'accord. Elle est dit comme ça. Il y a une Gemara d'un côté. Il y a un Zohar d'un côté. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot qui dit que la voix, elle sort de 6. Je sais pas ce quoi Iskaïn, je sais pas, 6 éléments de la trachée. Comment, attends, il y a le corde vocale. Il y a 6 cordes vocales, je m'y connais pas. Bon, c'est une Gemara. Une espèce de 6 cordes vocales de par lesquelles sort le son de la voix. De par ailleurs, ça ferait allusion aux 6 marches qui sont avant de venir vers le trône. Donc on voit le rapport entre 6 et 6, en d'autres mots, entre la voix et la royauté. 6 et 6 aussi, c'est une dimension de la loi. C'est possible, Hazak. Vav sur Vav. Voilà. Plus que ça, je peux pas dire. C'est de l'invention. Mais au moins, on a compris un peu perçu la chose. Ça, c'est un. Et donc, Rabbi Eliezer de dire, fréros, 1, 2, 3, 4. Vous éprouvez, de par les 4 actions, que je suis dominant, complet. J'ai fait le tchikoun de la parole. Mais quand même, qu'est-ce qui est marqué dans le Shir de la Gemara? C'est marqué que quand même la halakha était dans l'histoire du fameux Tanour, pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Lo bashamaimi, halakha ke Rabbi, lo aval yachid varim chagarabim. Que quoi?
Étant donné que tout le but de par faire le langage, de par tout ce processus qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est pas revenir à un seul point, lequel? Se connecter au Shabbat et émaner l'unicité d'Hachem. Or, quand il y a plusieurs qui ont un seul avis, c'est une expression plus profonde et plus forte de l'unicité d'Hachem qu'une personne qui a dominé la force de la parole, étant donné qu'ils ont annulé leur personnalité. Ils ont cherché le Hémet. Ils ont en fin de compte fait une espèce de petit format unicité d'Hachem. C'est pour ça, c'est marqué à la fin de la Gemara, Nitsechouni Banaï. Elionavi, il a dit à Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, Hachem? Comment il a réagi? Il lui a dit, Hachem rigole et dit, mes enfants, il n'a pas dit mes serviteurs, mes enfants, ils m'ont gagné, entre guillemets, positivement. C'est quoi le mot enfant? Ça fait allusion au Shabbat. Shabbat, notion enfant. Shabbat, notion Emouna. Eux, ils ont plus raison que lui, parce que eux, ils ont plus mis en force la notion enfant, la notion Emouna, la force de par Simcha du Shabbat, qui est la matériel qu'on a dit, qui est émanée le jour de Chol. Après Rabbeinu, dans la deuxième partie, il ramène un truc extraordinaire. Ivdu et Hashem vesimcha, ivdu et Bosphat. Of the Shem. Il dit, Ikar la avoda du traduction littérale. Ivdu, servez Hachem tout-puissant, Bessimcha, avec joie. Avec Bessimcha. Oui, mais, tu dis plus que ça. Transformer le Ivdu, la notion d'esclavage des jours réguliers, la transformer de par la Simcha, qui est la force du Shabbat, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, qui est l'unicité de la parole, émaner la Kedusha et l'unicité d'Hachem qui est dans le Shabbat, vers les jours du Chol. Ivdu et Hashem besimcha. Utilisez la force qu'on a expliqué longuement de la simcha qui est symbolisée par les trois noms, Matariah, El Elohim, Hashem Diber, et ramener cette force-là vers Ivdu et Hashem. Et pour finir, là, je vais sauter un certain paragraphe qu'on a déjà dit, ça fait exactement 2 semaines, à la fin de Hanouka, et le Rabbeinu, il a raccroché ça. Il a rapproché ça à Hanouka, le fait qu'on allume avec du shemen, etc. Ça fait allusion à la Toda, etc. Je ne vais pas répéter pour ne pas perdre en fait un autre truc, qui est déjà pas en rapport direct avec la Torah, mais très beau. Et ben, c'est une espèce de conseil, ou truc extraordinaire à écouter, que Rabbeinu il dit par rapport à une femme qui accouche. Une zgoula qui accouche facilement, etc. Puisqu'on a parlé dans les cours précédents de l'accouchement, de le remerciement d'accouchement, Toda, Halacha, Holada, Halacha et Holada, etc. Quoi? Da, après peut-être on fera un autre paragraphe. Da Hashem Mizmor le Toda, le fameux Mizmor le Toda, et Vidot Hashem Simcha. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait attention. Mizmor Da Vidot Hashem Simcha. Toda Vidot Hashem Simcha. Fais attention? T'as compris? Super. Ben, kiffe la Torah. Il y a le mitzvah de kiffer la Torah, Botaï. Et présent, il pense que tu dis la Torah avec peine. C'est. Non, kiffe! C'est une glace, kiffe! Non, Nefesh Haim, il est marrir baiser. Il s'allonge de dire qu'il y en a beaucoup qui sont trompés. Ah, tu kiffes de temps en temps, c'est bien, mais la majorité du temps, c'est ouais, vite, ne souffle pas. Non! Kiffe, tu as vu un beau chidouche. Ouais, je dis Hachem, merci. Ah! Mais de temps en temps, je fais ça à Mahavouta. Je dis, ouais, c'est pchat! Mais da, chez Mizmor le Toda, ou Mesugal le Makshal Eledet. Ça, c'est connu. Le Hida et tout, dire 7 fois, etc. C'est une zigoula, une femme qui a des difficultés d'accoucher, Mizmor le Toda. Quel est le capot? Daïnou le Mar Oto, de le dire. Qui Mizmor le Toda rachetez votre mal. Tout d'abord, le mot Mizmor le Toda, les rachetez votre Mizmor même. Le Toda, la med, c'est le mot mal. Que veut dire? Hinat Shav'in Kalin Shel Yoredesh Tzoeket Kodem Aleda. Si on fait la matériel du mot mal, même, c'est 40. La med, c'est 30, 70. Ça fait allusion à ce que le Zohar apparemment dit, que la femme, lors de l'accouchement, elle crie 70 sons, 70 voix pendant le processus de l'accouchement. Veyesh b'mizmor, c'est 1. Donc déjà, vous avez déjà compris le rapport. Pourquoi Mizmor Toda, c'est rapport avec la femme qui accouche? Parce que Mizmor, elle est Toda, mal 70, la femme 70 voix. Veyesh b'mizmor, c'est kuf samechet otiyot. Si vous avez le temps de compter, il te dit Rabbeinu, tu vas compter, il y a 168 lettres dans ce Mizmor. Tu peux le faire, Shabbat, après la daf. D'accord? Et il te dit, or le mot Kuf Samer Et, c'est aussi Hesed. Vous me suivez?
c'est Esed Be'atbash. C'est quoi Atbash? Atbash, c'est une façon de translation. Ça veut dire quand j'ai le Aleph, je le change en Taf. Regardez bien. C'est comme une espèce, comment ça s'appelle en français? Alors, en maths, une espèce de fonction. Appelle ça comme ça. Le Aleph, transmutation, Taf. Transmutation. Bet, transmutation. Allez, aide-moi. Chine. Shin. Oui. Atbash. Pour ça, on appelle ça Atbash. Allez, encore un dernier. Gimel. Resh, etc. C'est une force de translation. Pourquoi? Je sais pas, me demandez pas, je m'y connais pas. Mais en tout cas, maintenant, si tu prends le mot chesed et tu transformes en Atbash, eh ben, ça devient kusamechet. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Que les fameuses 168 lettres qui sont en Atbash chesed, eh ben, ça va aider la femme à accoucher. Parce que c'est le chesed. Chesed, c'est la halakha, on a déjà dit au début de la Torah. Halakha, chesed. Donc, 168 lettres qui sont Kouf Samer Et. Si tu prends Kouf Samer Et en Atbash, tu vas arriver à Chesed. Dis halakha, dis holachat adamim. Dis le sang qui revient, qui recircule comme la circulation de la halakha. Comme le sang de la femme enceinte qui passe des pieds. Voilà, tu te souviens? Ah, tu m'épates. Il y a au moins un disciple qui est sérieux. Le sang des. Ils sont froids les pieds. Voilà. Ouh là, tu m'étonnes. Il y a aussi 43 mots. Pas lettres, mots. Mots, on dit? Ouais, 43 mots. Qui chouille les da, ou alidé shiyesh klipa shi, omeret gzoru gamli gamlar. Vous connaissez l'histoire avec les deux femmes? Avec Salomon Améler? Que une, elle a tué son fils par erreur, elle a écrasé le soir, et ils ont interverti. Et Salomon, il a dit, je vais leur faire un coup, coupé en deux. C'est elle qui a crié, non, donnez-lui, c'est toi la mère, etc. Mais ce qui est marqué entre autres dans le psukim, qu'au début, la mauvaise mère, entre guillemets, coupé. Ah, comment c'est marqué dans le pasuk? Gzoru gam. Or, gam, c'est 43. Ça fait allusion aussi à quoi? Aux 43 mots. Donc, on fait allusion à l'accouchement. Accoucher, on parle de l'enfant. Oui, etc. Qui est non roté chez la vira olam. C'est marqué qu'il y a une klipa, une espèce de force du mal, qui empêche l'enfant de sortir. Oui, il s'appelle Gam. Et donc, au contraire, on fait dans la Kedusha 43 mots, qui sont Gam, contre la notion. 43 mots, c'est quoi? C'est le 40. Contre Mizmor, Ledoda, Ariou, Hachem. Il fait 168 lettres et 43 mots. Voilà. 43 mots, c'est Gam, c'est contre la klipa qui dit Gzoru Gam. Hazvi Shalom, coupez-le. Elle veut pas qu'il sorte, un grand sadique. Elle veut pas qu'il sorte. On dit, toi tu dis Gam. Gamin. Gam. Patriote. כי אינו רוצה שיצא לאוויר העולם, כנגד זה יש גם מ"ג תיבות במזמור תודה, כנגד אין הדגם. כי המזמור הזה הוא סגולה לבקשה ללדת גיטשבס.